Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Le savez-vous les abonnés, que le coût des déplacements de Macron ont doublé depuis 2021 et que le budget de l'Elysée a augmenté de plus de 3 millions d'euros par année? Les amis, avant de commencer cette petite réaction, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. L'exécutif, lui, nous coûte bien plus cher. Est-il acceptable qu'une seule personne, le chef de l'État, dépense l'équivalent d'un cinquième du budget de notre Assemblée? Est-il raisonnable que ses coûts de déplacement aient doublé depuis 2021, que son budget ait progressé de plus de 10% en 2024 et de plus de 3 millions d'euros pour 2025? Était-il indispensable de donner 171 réceptions somptuaires en 2023, quand sous la Ve République, il n'y en avait jamais eu plus de 150 par an? Était-il bien sérieux de gaspiller l'argent public en homards bleus, gratins de cèpes et autres volailles de Bresse marinées au champagne? C'était le menu du dîner de gala offert à Charles III, à Versailles, qui à lui seul nous a coûté 474 000 euros, plus encore que celui de M. Moody, dont la facture s'élevait déjà à 412 000 euros. On nous répondra qu'activité diplomatique oblige, la grande cuisine permet de faire briller les ors de la République. Mais regardons la réalité en face. Depuis longtemps, la France enchaîne les échecs. Vous vous imaginez, en 2 repas, presque 1 million d'euros. En 2 repas. C'est hallucinant. Pendant que son peuple est en train de mourir de faim, ces personnes-là se permettent de faire des repas à 1,5 million d'euros. C'est hallucinant les amis. Mais comment vous voulez qu'on croie que la royauté n'a pas perduré dans ce royaume? C'est hallucinant. Pendant ce temps, les dîners d'État gavent les intimes d'Emmanuel Macron aux frais de la princesse. Son ami Bernard Arnault est toujours de la partie, invité à tous les dîners donnés pour les chefs d'État. Une récente enquête du Nouvel Obs recense les multiples avantages que Bernard Arnault tire de sa relation avec le président. Présent le 8 juin au dîner avec Joe Biden, le milliardaire a vécu comme une humiliation de ne pas avoir été mis au courant de la dissolution du lendemain, dont il a tout de même été informé bien avant tout le monde. Il décrète ensuite qu'il faut à tout prix éviter un Premier ministre de gauche, ulcéré par les dingueries fiscales du NFP, et va jusqu'à suggérer des noms de Premier ministre à Emmanuel Macron. L'argent public sert-il à construire le réseau d'influence des oligarques? Je n'ai que 4 minutes pour vous rappeler que Brigitte Macron coûte 300 000 euros par an aux contribuables. Elle n'exerce pourtant aucune fonction. C'est cher payé pour récolter des pièces jaunes en robe Louis Vuitton. Quant au palais de l'Élysée, aucun effort de nettoyage de ses comptes n'est prévu dans le budget 2025. Les dépenses de la présidence de la République sont guidées par le fait du prince. En guise de premier pas pour le nettoyage de ses comptes, nous voterons contre ce budget. Je vous ai dit les amis, vous n'étiez pas prêts. Vous n'étiez pas prêts à entendre ça. C'est hallucinant. On nous explique que la marionnette, le vieux chiffon qui lui sert de femme, coûte 300 000 euros au peuple français. C'est hallucinant. J'ai juste une question à poser. Elle fait quoi pour les Français? Et là, préparez-vous, on a l'audition de Bruno Le Maire. Oui, celui-là qui a fait des trous dans toutes les poches des Français. Eh ben, il y a la vidéo de l'audition de Bruno Le Maire au Sénat. Vous allez voir qu'il détourne les questions. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il y a deux aspects. J'ai trop entendu pendant des mois que le ministre des Finances avait raconté n'importe quoi, et ce n'est pas un jugement sur vous, que les choses soient bien claires. Que dès l'automne, il savait qu'il a trompé, pour ne pas donner ma vérité, pièce à l'appui. Et ma vérité, c'est que fin novembre 2023, tout était parfaitement en ligne pour tenir nos objectifs de finances publiques. Donc je me permettais juste ce petit arrêt sur image, et je vais avancer. C'est promis. Pour 2024. Pour 2024, je bascule sur 2024. Merci. Alors pour basculer sur 2024, je m'autorise quand même un tout petit retour sur cette fameuse note. Finalement, non, monsieur le ministre, vous nous proposez de revenir. Non, mais je vais avancer jusqu'au bout, ne vous inquiétez pas. Simplement, on ne comprend pas ce qui s'est passé en 2024 si on ne revient pas sur les événements de 2023. Et je suis ici aussi, après des mois où j'ai dû subir des attaques, des mensonges sur ce que j'ai fait, pour redonner un certain nombre d'éléments de vérité. La note du 7 décembre 2023, la fameuse note du Trésor qui alerte sur la baisse de recettes et sur les risques qui portent sur les recettes fiscales. Elle alerte sur la baisse de recettes de la TVA, alors même que la DGFiP disait le contraire un mois plus tôt. Elle alerte sur le moindre rendement de la contribution sur la rente inframarginale, on en a déjà suffisamment parlé, et sur la hausse des dépenses des collectivités locales. Je rappelle juste que cette note précise qu'il ne faut pas faire mention publique de ces éléments, et elle ne mentionne pas l'impôt sur les sociétés, qui est pourtant ce qui va expliquer largement la dégradation. Et elle insiste sur la forte incertitude qui entoure ces prévisions. Donc, est-ce qu'il y a eu de ma volonté de ma part de ne pas informer le Parlement ou de retenir des informations? Certainement pas. J'ai toujours fait preuve de la transparence la plus totale à l'égard du Parlement et je prends tout le temps nécessaire ce matin pour apporter les éléments essentiels. Je dis juste qu'on peut envisager une autre méthode de travail et là je réponds à la question très précise qu'on m'avait posée, mais justement sur la base de cette note du 7 décembre. Moi je vous propose la transmission en temps réel. Je ne le fais plus escalité, mais je le fais avec la liberté de celui qui n'a plus de fonction. Il me semblerait utile de transmettre en temps réel les budgets d'été, les budgets d'hiver du Trésor,
à la Commission des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale et de transmettre toutes les notes de prévision du Trésor et de la Direction générale des finances publiques aux seuls 2 présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux 2 seuls rapporteurs généraux. Et quand je vous dis les amis, ces personnes-là vont jamais en prison. C'est pas pour rien. Cette personne-là, Bruno Le Maire, devrait tomber en prison. Normalement, dans un pays avec des droits et des lois, si tu as magouillé avec l'argent du peuple français, avec ton peuple, ta place est en prison. Mais à chaque fois, c'est la même chose. On l'a vu avec Sarkozy. Sarkozy, il est tombé en prison. Non, on lui a mis un petit bracelet pendant quelques mois et bim, pas un jour en prison. Bruno Le Maire, c'est pareil. Il devrait tomber en prison, vous allez voir, bim, il va sortir de là. Et là, la 3e vidéo que je vous propose, vous connaissez la chaîne Média Masqué. On garde toujours le meilleur pour la fin. On a Emmanuel Macron qui se prend pour un dinosaure. Les amis, quand je vous disais qu'il nous prenait pour des moutons, c'est pas pour rien. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il nous explique que si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Emmanuel Macron appelle le pays européen à reprendre le contrôle. Les amis, on regarde la vidéo et on rigole tous ensemble. Qu'il s'agisse de notre sécurité, de notre défense, de notre économie, et de notre modèle de prospérité, de notre démocratie, nous avons à bâtir un agenda positif extrêmement ambitieux si nous prenons conscience de ce qu'est la grande Europe qui est autour de la table. Une puissance géopolitique sans égale. Simplement, nous ne nous assumons pas jusqu'alors comme une puissance pleinement indépendante. On pense qu'il faut déléguer notre géopolitique aux États-Unis d'Amérique, il faut déléguer notre modèle de croissance à nos clients chinois, il faut déléguer notre innovation technologique aux hyperscalers américains. C'est pas la meilleure idée. Je pense qu'on peut reprendre le contrôle si on décide sur la décennie qui vient de bâtir, pas simplement au sein de l'Union européenne, mais ici. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Et je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Assumons cela. C'est pour ça que je crois beaucoup à ce format-là. Je remercie Monsieur le Premier ministre de nous accueillir. Et je pense qu'en ce lendemain d'élections américaines, nous devons d'être lucides, ambitieux, déterminés sur l'agenda qui est le nôtre. Il est crédible, il est totalement faisable. C'est une question de volonté commune et de capacité à prendre conscience de ce que nous sommes. Ouais, je vous le dis les amis, Emmanuel Macron il se prend pour un T-Rex. Mais le problème c'est que le monsieur il aurait dû se transformer en T-Rex bien avant. C'est pas de maintenant qu'il vient d'arriver. Manu, ça fait 7 ans que t'es au pouvoir. Ça fait 7 ans que t'es au pouvoir. Et à part donner des graines à ta population, je sais pas ce que t'as fait. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous.